suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale book haul. Je vais vous présenter mes derniers achats qui ont été effectués sur un délai de presque 2 mois, donc je dirais juin et juillet, donc il y a beaucoup de choses. Je me rends compte en fait là que j'ai acheté pas mal de bouquins. Je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'en faisant comme ça un rassemblement général de tout ce que j'ai acheté, il y a pas mal de livres. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite sans trop m'attarder sur chaque bouquin, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. J'ai acheté un livre de Serena Giuliano, donc c'est Sarà perché ti amo, qui a été publié en format poche. Je pense que j'ai dû l'acheter plus ou moins quand il est sorti en format poche. Je l'ai déjà lu, je l'ai aimé. Malgré quelques petits bémols par rapport au point de vue de l'autrice, mais je vous en ai déjà parlé dans un point lecture qui est paru, je pense, il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai dans le petit i si jamais vous avez loupé ce point lecture. Mais donc voilà, un Serena Giuliano. J'ai acheté également le livre de Inga Vesper, Un long si long après-midi. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans un point lecture. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'ai trouvé très sympa. Il s'agit d'un thriller domestique qui se déroule en 1959 aux États-Unis. Donc, et donc on va mêler les personnes blanches et les personnes noires. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est plein de suspense, c'est vraiment très bien écrit, j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite acheté un Franck Thillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc il s'agit du tout premier tome de la saga Charcot. Donc c'est un livre qui date, hein, c'est pas récent du tout. Il a été publié, je ne sais pas si je vais retrouver la publication. Il a été publié une première fois en 2003 dans une petite collection apparemment. Donc voilà, là je ne sais pas s'il a été un peu réécrit ou quoi que ce soit pour cette publication. Moi j'ai la version, j'ai vu 2022, il a été imprimé en 2022. Mais voilà, c'est un roman qui date, mais j'ai déjà lu 4 Franck Thillier, je les ai adorés tous les 4. Là, j'avais vraiment envie de commencer la série avec Charcot. Et donc, voilà, je me suis dit que j'allais commencer depuis le début. Je pense que c'est important. J'ai vu la vidéo de Magda, Triple L de Mag, qui a fait une vidéo justement sur les ouvrages de Franck Thillier. Et elle conseille effectivement de commencer par le tout premier et de suivre la série vraiment au fur et à mesure. Du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Et donc, voilà, je vais pouvoir commencer enfin cette saga. Ça me tarde vraiment parce que j'adore cet auteur. J'ai ensuite acheté un Laurence Perrin, L'aile des vierges. J'ai déjà lu 2 Laurence Perrin, un que j'ai adoré, c'était une toute petite minute. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman. J'ai lu également Ma chérie, que j'ai pas trop aimé. Donc voilà, ici en fait c'est certaines d'entre vous qui me l'ont conseillé. J'ai vu que c'était apparemment il y a eu de très bons avis. C'est un roman un peu historique. On est en je ne sais pas quelle année, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas dans nos années en fait, c'est assez récent. C'est avec une domestique qui est dans un manoir. Donc déjà le fait... bon déjà ça j'aime bien. Voilà, déjà ça c'est... Je suis déjà conquise rien qu'avec ça. Et il est marqué ici, entre raison et sentiment, un extraordinaire portrait de femme libre. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est un roman historique. Laurence Perrin écrit très très bien. Il y a beaucoup d'émotions dans son écriture, donc... j'ai bon espoir d'apprécier ce roman. J'ai acheté un roman de Claire Favant, La chair de sa chair. Je n'ai jamais lu de Claire Favant. Encore une fois, c'est suite aux recommandations, je pense que c'est de Magdalena, sur sa chaîne Triple L de Mag. Je crois que j'ai dû voir ce roman sur sa chaîne, il me semble. Ici, je crois que c'est un thriller. Ouais, c'est marqué. C'est un thriller. Alors, est-ce que c'est sanglant? Est-ce que c'est pas sanglant? Je vous avoue, je ne sais plus. Je me baladais en fait dans une boutique où il y avait un rayon avec des livres et je suis tombée dessus. Je me suis souvenu que je l'avais mis dans ma wishlist Amazon et du coup je l'ai pris puisque j'étais dans un magasin. Je pense que c'est toujours mieux de l'acheter en physique que sur Amazon, donc je me le suis procuré. Mais voilà, je ne sais pas très bien. J'espère que c'est pas une saga en plusieurs tomes, je vous avoue, je n'ai même pas regardé. Je l'ai pris et puis voilà. Je vois qu'il en a écrit quand même pas mal, donc j'espère vraiment que c'est pas une suite. Il est assez récent, hein, il a été publié en 2021 pour sa version je pense brochée. Lorsque j'étais dans le Jura, j'ai acheté ce livre de Melissa d'Acosta, donc La faiseuse d'étoiles. C'est son dernier livre qui est paru en fait en soutien à l'UNICEF.
C'est un tout petit livre qui fait même pas 200 pages, mais apparemment il est hyper émouvant. On va parler d'une maman qui va mourir et de son petit garçon de 5 ans. Donc clairement, rien qu'en parler, j'ai déjà des frissons, donc je sais que je vais être touchée parce que Melissa d'Acosta a une plume qui est hyper... Enfin, sur moi, ça fonctionne bien. Ça m'émeut très très fort, sa façon d'écrire, donc je pense que celui-là va remuer pas mal, donc je vais le lire dans pas trop longtemps. Hein. Là, je suis en train de lire un thriller, donc je pense qu'après un thriller bien sanglant, je vais avoir besoin d'une petite histoire très mignonne. J'ai acheté un livre de développement personnel, c'est le dernier livre de Don Miguel Ruiz, Devenez l'acteur de votre vie. Et donc Don Miguel Ruiz, c'est l'auteur des 4 accords Toltec que j'ai lu. J'ai lu aussi le 5e accord Toltec et je ne sais plus comment il s'appelle, La maîtrise de l'amour ou quelque chose dans ce style-là. J'ai adoré tous ces livres de développement personnel. Cet auteur me parle beaucoup, la façon dont il exprime les choses, ça résonne en moi, donc je ne sais pas, ça fonctionne très bien avec moi. Du coup, quand j'ai vu qu'il avait sorti un nouvel ouvrage, je me suis précipitée pour l'acheter. Je l'ai découvert aussi au hasard de mes balades dans les magasins où il y a des livres. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bon, ben super, je vais le prendre. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, je ne sais pas, mais voilà, de toute façon... Même si c'est parfois un petit peu répétitif, on te répète toujours la même chose, je trouve qu'en développement personnel, en tout cas moi, j'ai tendance à oublier. Et j'ai besoin d'une petite piqûre de rappel de temps en temps pour que des choses me reviennent à l'esprit et de me dire, pour que je puisse me dire, ouais, la façon dont tu penses là, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut penser, ça te rend pas heureuse, donc... C'est bien de temps en temps de se replonger dans un petit livre, même si c'est parfois un peu répétitif. Ici, je ne sais pas. Voilà, je vous dirai quand je l'aurai lu. Je vois qu'il en a fait encore un autre. Surmonter l'adversité, trouver l'équilibre et la beauté au cœur de la douleur. Mais je vois qu'il est en format broché, donc sans doute qu'il paraîtra à un moment donné en format poche. Donc voilà, en tout cas, j'ai pris celui-ci. J'ai acheté tout récemment aussi donc Mon mari de Maud Ventura. C'est un livre qui est paru il y a quand même un petit moment et là je l'ai trouvé en format poche. Je ne l'avais pas spécialement dans ma wishlist, mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit allez c'est bon, tu le prends. J'ai vu pas mal d'avis sur Booktube, d'avis positifs. Apparemment c'est... En fait ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut lire, c'est assez ovni comme roman. Donc je vais voir si ça me plaît ou pas. Je vous avoue que je suis un petit peu craintive quand même parce qu'il y avait une banderole que j'ai jetée, parce que moi les banderoles je trouve ça moche, je vois pas l'intérêt. Sur cette banderole il était mis que, il y avait en fait un avis de Amélie Nothomb. Et je n'aime pas du tout Amélie Nothomb, je déteste ses romans. J'ai lu 3 romans de Amélie Nothomb je crois, 2 certainement, 3 peut-être, je ne sais plus. Il y a très longtemps, hein. J'étais ado. Et j'ai vraiment pas aimé et c'était vraiment une plaie pour moi de lire ces romans, ça ne me plaît pas du tout. Amélie Nothomb, j'accroche absolument pas. Je pense que cette autrice, soit on l'adore, soit on la déteste et moi ça ne va pas. Voilà. Donc j'espère que ce n'est pas écrit dans le style d'Amélie Nothomb, sinon ça va pas le faire. Mais voilà, je verrai bien. J'ai acheté un livre de Nicolas Beuglet, Le passager sans visage. Je n'ai jamais lu cet auteur. Malheureusement, je ne me suis pas rendu compte en l'achetant qu'il s'agissait d'un tome 2. Donc, je me suis commandé le tome 1 que je n'ai pas encore reçu, puisque voilà, avant de lire celui-là, je vais commencer par le début de la saga, parce qu'en plus, tu as une petite page juste au début où il est marqué « Résumé du tome précédent, le dernier message ». Voilà, je ne vais pas lire évidemment ce résumé, je vais bien attendre sagement de recevoir le premier tome de la saga avant de pouvoir lire celui-là. Voilà, moi je fais pas toujours attention, hein. Je suis là, je regarde un petit peu tous les bouquins et quand j'en vois un qui résonne en moi, voilà, que j'ai entendu parler, parce qu'encore une fois c'est sur la chaîne de Magdalena, hein, je me fie très fort au jugement de Magdalena parce qu'en général, enfin pour moi en tout cas elle a de très très bons conseils et ce qu'elle conseille en général j'aime bien aussi. J'ai à présent des goûts fort similaires aux siens, c'est grâce à elle que j'ai découvert les thrillers. Du coup, voilà, ici on est dans un thriller, hein, je pense, oui, voilà, c'est un thriller. J'ai acheté un livre de Laure Manel, Les Dominos de la vie. Je n'ai jamais lu cette autrice, mais je l'ai vu beaucoup de fois passer sur Booktube. Du coup, je suis tombée sur ce format poche, et bien je l'ai pris, d'autant que j'adore la couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle et
clairement ça correspond bien au temps qu'on est en Belgique. Hein. Voilà, t'as pas un pet de soleil, tu n'as que des nuages, mais avec ce petit impair là jaune qui ressort très fort, je trouve que la couverture est super bien réussie. Ici je pense que c'est un roman très émouvant, de ce que j'ai compris, ouais, qui aborde des thèmes sensibles. Alors je ne sais pas quels sont les thèmes abordés, je vous avoue que je n'ai même pas lu le résumé. Mais voilà, je vais découvrir, on verra si j'accroche au style de l'autrice. J'ai acheté un livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. C'est un livre que j'ai pas mal vu passer quand il était en format broché. C'est une satire un petit peu de YouTube en fait, et de toutes ces mamans qui mettent en scène leur famille sur YouTube. J'avoue que j'ai eu ma période où je regardais énormément ces vidéos-là de famille. Je suivais vraiment des familles françaises qui mettaient en scène leur famille. Je ne sais pas si elles les mettaient en scène, mais en tout cas, elles filmaient leur quotidien. Et j'ai même voulu le faire à un moment donné. J'ai fait 2-3 vidéos sur une chaîne parallèle et puis j'ai laissé tomber parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me correspondait absolument pas. C'était pas du tout ce que je voulais faire et surtout, je voulais pas qu'on voit mes enfants. Ça me dérangeait vraiment fortement. Du coup, j'ai vite abandonné l'idée mais voilà, maintenant je ne suis plus de famille, sauf encore une chaîne à laquelle je reste accrochée, que j'aime beaucoup, j'aime toujours autant. Mais sinon, dans le reste, j'ai arrêté de suivre ces chaînes YouTube. Et voilà, et là en fait, on va parler de ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Il a eu de très bons commentaires, je crois qu'il a eu des prix aussi. Je ne sais pas trop où il n'a pas eu de prix, je vous avoue, je ne sais pas, je mélange un peu les pinceaux, mais en tout cas, il me faisait envie depuis pas mal de temps, je l'ai vu en poche, donc moi je l'ai pris. Quand j'étais en vacances dans le Jura, j'ai acheté ce petit livre sur le Jura, donc c'est un livre à l'aquarelle, donc avec vraiment de très belles aquarelles. Il est réalisé par Patrice Iver, je ne sais pas comment ça se prononce. Et voilà, en fait, il était pas donné, il était à 19 €. Mais voilà, j'ai voulu me ramener un souvenir du Jura, vraiment quelque chose qui, quand je le verrai, je pourrais me rappeler ces vacances qui étaient vraiment sensationnelles. J'en ai fait une vidéo, je vous mets dans le petit si vous l'avez loupé. Et voilà, ici c'est vraiment avec des petites aquarelles. Alors c'est pas moi mon style de... je ne peins pas de la même façon. Mais je trouve ça intéressant de voir un petit peu ce que d'autres font, de pouvoir, vu que je suis novice, j'ai encore fortement besoin de me comparer, hein, parce que je ne peins pas très souvent malheureusement. Il faudrait que je peigne plus souvent pour pouvoir m'améliorer, mais le temps me manque cruellement. Du coup, voilà, j'ai mes périodes où je peins pas mal et puis je laisse plusieurs semaines, voire des mois sans toucher au pinceau. Mais voilà, ce petit livre en tout cas je le trouvais très chouette. Il y en a plein dans la collection sur diverses régions de France. À chaque fois il y a un petit texte qui accompagne les aquarelles, c'est pas grand chose mais je trouve que ça suffit. Et quand vous avez vous-même parcouru la région, du coup ça rappelle des souvenirs et au final t'as pas besoin de beaucoup de texte parce que c'est juste que ça te remémore des choses. Et voilà, moi j'ai acheté vraiment pour ça et voilà, j'aime beaucoup ce genre de petits livres. Toujours dans le Jura, j'ai acheté ce livre-ci, j'en ai acheté 3 en tout. Tout ce que dit Manon est vrai, de Manon Fargueton. Il n'était pas non plus dans ma wishlist, mais en me baladant dans une petite librairie à Lons-le-Saunier, je suis tombée sur celui-ci. Je me suis souvenue d'en avoir entendu parler, il m'avait intriguée, pourtant je ne l'avais pas eu dans ma wishlist. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'en fait le thème abordé est très sensible et j'étais pas sûre d'avoir suffisamment de force en moi pour lire ce genre de roman. Je sais pas, en fait je l'ai pris, j'ai même pas hésité longtemps, je l'ai pris et au final je l'ai lu quelques jours plus tard, donc il est déjà terminé, je l'ai lu en 24 heures. Voilà. Ce genre de truc ne m'arrive jamais, hein, parce que moi je lis vraiment pas vite. Et en plus je ne sais pas rester concentrée très longtemps. Voilà, avec l'âge, mais j'ai des problèmes de concentration qui sont de plus en plus forts. C'est comme ça. Il y a quand même 465 pages et en fait j'ai pas pu décrocher de ce roman. Qui est pour moi très bon. Alors le sujet sensible, ça va. Je vais vous en parler de toute façon dans un point lecture, mais si jamais vous hésitez à le lire, le sujet sensible, ça concerne en fait une histoire d'amour entre une jeune fille de 17 ans et un homme de 56 ans.
Et donc moi c'est ça que voilà, je trouvais ça un peu, enfin c'est malsain, clairement c'est malsain, mais étant donné qu'elle a 17 ans, ça passe. Je sais qu'il y a eu des comparaisons faites avec Lolita, je ne sais plus le nom de l'auteur, c'est un auteur russe je crois, ou quelque chose comme ça. Mais par contre Lolita, je ne l'ai jamais lu non plus, j'aimerais bien, mais encore une fois c'est sensible. Elle a 12 ans dans l'histoire, donc là clairement c'est de la pédophilie. Ici bon elle a 17 ans, on n'est pas dans de la pédophilie même si ça reste très très malsain. Pour autant il faut quand même souligner qu'il y a des notions d'abus sexuel, donc c'est peut-être pas mal de souligner parce qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir du mal avec ça. Je vous en reparle dans un point lecture, mais c'était une très très bonne lecture. Je vais passer au manga très vite. J'ai acheté le tome 2 de Hiraya Sumi de Keigo Shinzo. J'ai lu le tome 1 que j'avais aimé, mais je restais un peu sur ma faim. Je savais pas trop, donc du coup j'ai acheté le tome 2 pour me faire un avis un peu plus tranché. C'est un manga très bienveillant, très doux. On n'est pas du tout dans de la science-fiction, du fantasy, etc. Absolument pas. C'est vraiment, ouais, c'est très doux, c'est des petites scènes de vie. Les dessins sont chouettes, franchement, moi j'aime bien. Les femmes ne sont pas hyper sexualisées, pour une fois dans les mangas, ça fait plaisir. Donc voilà, le tome 2, je vous en reparle très vite dès que je l'ai lu. Alors, j'ai acheté pour ma fille, mais je crois que je vais les lire aussi, Spy Family, le tome 1, le tome 2, il faut que je lui achète la suite parce qu'elle surkiffe, elle adore. Elle aime vraiment beaucoup, entre autres la petite fille, c'est avec les cheveux roses, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Anya, il me semble qu'elle m'a dit que c'était Anya. Ouais c'est ça, c'est Anya. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, enfin je lui ai demandé vite fait avant de lui acheter la suite, hein, pour être sûre que c'était quand même approprié. Enfin apparemment c'est voilà une famille, c'est un espion et alors il doit se créer une fausse famille, donc il prend une fausse femme et il adopte une fausse petite fille, Anya justement, qui a des pouvoirs télépathiques ou quelque chose comme ça. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est ce sont des mangas qu'on voit pas mal passer et voilà, apparemment c'est cool. Les dessins sont très très mignons. Moi ma fille n'arrête pas de dessiner Anya, elle la dessine partout, elle adore. J'espère que la maman n'est pas trop sexualisée. Je vous avoue que je n'ai pas regardé plus que ça. Ça a l'air d'aller en feuilletant comme ça. Mais voilà, petit manga que ma fille adore. Toujours pour ma fille, je lui ai acheté ces deux romans Chair de poule. J'ai envie de lui faire découvrir. Donc il y a Le Parc de l'horreur et La malédiction de la momie. J'ai beaucoup de mal à faire lire à ma fille autre chose que des mangas. D'ailleurs, elle ne veut rien lire d'autre, c'est pas compliqué. J'essaye de lui suggérer des romans, mais elle ne veut rien savoir. Elle a 10 ans, pour ceux qui se demandent. Je la force pas parce que la lecture doit être un plaisir et pas une contrainte, sinon je pense que c'est comme ça que tu braques des jeunes. Donc je lui suggère, je lui mets à disposition des livres de son âge que j'ai lu, j'ai Magic Charlie et un autre livre, la bibliothèque, je ne sais plus quoi, enfin voilà, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Mais ils sont dans sa bibliothèque mais il n'y touche pas. J'ai Harry Potter aussi, mais elle n'en veut pas non plus. Mais je me dis que ça, c'est peut-être plus à sa portée, d'autant que ça fait un peu frissonner, donc il y a un intérêt derrière. Elle aime bien les trucs qui font peur, j'avoue, elle aime bien. Du coup, ici, je me dis que peut-être ça va la motiver. Il n'y a pas d'image et je sais qu'à son âge, les livres sans images, on ne voulait pas en entendre parler non plus. Du coup, c'est pour ça que je me tracasse pas trop. Je lui laisse le temps, mais je lui ai pris ces deux-là. Je vais lui laisser à sa disposition. Et je verrai bien si elle est motivée pour les lire. Ça coûte pas très cher, hein. C'est 6,95€ pour un et 5,95€ pour l'autre, donc ça va. J'en ai fini pour les romans papier. Maintenant, je vais passer aux romans numériques parce que j'en ai acheté assez bien quand même. Voilà. Il y a eu l'opération All Star au mois de juin et c'est vrai que là, les romans sont à 1,99€. C'est super intéressant quand tu as une liseuse. Et du coup, c'est vrai que je me suis un peu déchaînée, donc je me suis fait, j'ai un petit carnet, mais c'est parce qu'en fait, je ne retiens pas tout ce que j'ai acheté forcément. Je ne vais pas trop traîner dans mon explication de chaque livre. Donc j'ai acheté à 4,99€ Un miracle de Victoria Mass. C'est le deuxième roman de l'autrice. J'avais adoré Le bal des folles. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé ce roman. En vrai, j'ai pas du tout compris le message derrière le roman.
voilà, je vous en reparlerai dans un point lecture. Mais autant j'ai adoré Le Bal des Folles, autant celui-ci, je ne l'ai pas trouvé bon. Donc si vous voulez découvrir Victoria Mass, je vous conseille Le Bal des Folles, mais je vous déconseille Un Miracle. J'ai acheté Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareille, aussi à 4,99 €. J'attendais que le prix baisse parce que ça fait très longtemps que j'ai dans ma wishlist. Le prix ne baisse pas, il n'est toujours pas paru en format poche. Et là quand j'ai vu qu'il était descendu à 5 €, j'ai foncé, je l'ai acheté directement. D'ailleurs vous allez voir, j'ai acheté 2 romans de Marie Vareille au mois de juin. J'aime beaucoup cette autrice, j'aime bien ces romans, je passe à chaque fois un très très chouette moment. Ici apparemment on est dans un livre pour jeunes adultes, je crois. Mais ça ne me fait pas peur parce que je trouve qu'elle écrit très bien et je crois que ça me plaira. J'ai acheté un livre de Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi, à 2,99 €. J'ai acheté 3 livres de Sophie Jomain au mois de juin. Encore une fois, voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai lu un livre de Sophie Jomain qui est un livre de Noël, une romance de Noël, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Je l'ai acheté l'année passée, enfin je l'ai lu l'année passée, en décembre 2022. Je ne sais plus vous dire le titre, je ne me rappelle pas. Mais voilà, là j'en avais plusieurs dans ma wishlist et les prix ont fortement baissé au mois de juin. Du coup, je me suis jetée dessus. M'asseoir 5 minutes avec toi, si mes souvenirs sont bons, ça va parler d'handicap et je crois plus particulièrement d'autisme, je pense. Donc je crois que ça doit être quelque chose, enfin une œuvre assez émouvante. J'ai acheté Les Extraordinaires de Julien Sandrel à 4,99 €. Encore une fois, c'est un roman que j'ai vu beaucoup passer et apparemment c'est encore une fois un roman émouvant qui a beaucoup plu en fait, apparemment. Du coup, voilà, là le prix a baissé d'un coup. Vous avez comme ça en numérique de temps en temps des ventes flash où le prix baisse fortement. Et ça dure peut-être 24-48 heures, puis le prix remonte. Et moi, comme je regarde assez souvent dans ma wishlist, il n'y a pas des prix qui baissent. Je le fais pas tous les jours, mais je le fais quand même très souvent. Du coup, quand c'est comme ça, ben, hop, je me jette vite sur le roman qui a baissé de prix, ce qui me permet d'avoir des prix assez intéressants. Voilà, Julien Sandrel, je n'ai jamais lu de roman à lui. Mais je le vois beaucoup passer, donc ce sera l'occasion de découvrir une de ses œuvres. Alors j'ai acheté dans l'opération All Star un livre de Sabrina Romeo Dussart, 12 mois pour se reconnecter à soi. C'est un livre de développement personnel, voilà. Très honnêtement, je l'ai pris parce qu'il coûtait que 2 € et je me suis dit, ben tiens, sur ta liseuse, ce serait pas mal d'avoir un livre de développement personnel. En général, je les achète toujours en format papier pour pouvoir écrire dedans. Et là, voilà, comme il était qu'à 2 €, ben, je l'ai pris sans savoir vraiment de quoi ça parle. Mais voilà, je me suis dit, à un moment donné, tu sais, si j'ai fini un roman et que je suis pas chez moi et que j'ai pas envie de recommencer un autre roman directement, ça peut être sympa de lire un livre qui n'est pas une fiction. Donc, pour ça que je l'ai pris. J'ai acheté Comme toi de Lisa Jewell à, encore une fois, 1,99 €. Lisa Jewell, je la vois beaucoup passer et je n'ai jamais lu ses livres. Voilà, je n'ai jamais lu aucun de ses romans. Elle écrit des thrillers, mais je pense que c'est pas aussi sanglant que du Franck Tillier. Je crois que c'est plus du thriller domestique, il me semble. Je sais pas. Je vous dirai quand j'aurai lu, je ne sais même pas de quoi parle le roman, pour tout vous dire. J'ai acheté Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Donc ça, c'est un roman de Noël, donc je ne vais pas le lire maintenant, mais voilà, je l'ai déjà acheté pour pouvoir le lire quand on sera au mois de décembre, donc comme ça j'ai déjà ma lecture du mois de décembre. Je pense que c'est la suite du roman que j'ai lu en 2022, là en décembre 2022. Du coup, voilà, c'était l'occasion, 2 €, j'en ai profité. J'ai acheté Le Réseau de Jane de Heather Marshall à 2 € toujours. Apparemment, ici, c'est un roman assez difficile à lire parce qu'on va parler d'avortement, d'un réseau d'avortement clandestin. Je crois que ça va pas être très comique comme lecture. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Que les thèmes sont un peu compliqués, donc on verra bien, mais j'avais très envie de le lire. Le thème m'intéresse beaucoup parce que je pense que je vais apprendre des choses, même si c'est glauque. Voilà, donc pour ça que je l'ai acheté. J'ai acheté à 2 € toujours Désenchantée de Marie Vareille, c'est le deuxième roman que j'ai acheté et je l'ai lu. Celui-là, je l'ai déjà lu. Je vous en reparle dans un point lecture très rapidement. J'ai beaucoup aimé. C'était un très chouette roman. Ici, encore une fois, elle met en scène des adolescentes
mais c'est tellement bien écrit qu'en fait, c'est pas enfantin, enfin c'est... Moi j'ai beaucoup de mal avec les romans où ce sont des adolescentes qui parlent, mais ici c'est... Enfin voilà, c'est vraiment fait pour les adultes. Moi je trouve qu'elle écrit très bien. Marie Varey, vraiment, j'aime beaucoup. Le troisième livre de Sophie Jomain que j'ai acheté, c'est Le Dernier Sommeil de l'Ours, à 2 € aussi. Alors ce roman, apparemment il aborde aussi des thèmes assez sensibles. Je me rends compte en fait que j'ai acheté énormément de livres émouvants. Voilà, heureusement que j'ai un peu de thriller aussi en format papier pour... tu sais, pour, voilà, entre 2 romans émouvants, tu mets un petit thriller bien glauque, bien sanglant, ça fait du bien. Moi, j'aime bien faire ça, hein. J'aime bien vraiment changer de style. Je lis rarement des romans d'un même genre d'affilée. J'aime pas faire ça. Donc, voilà, là, je sais que j'ai un peu de tout et ça, je trouve ça cool. J'ai vu un post sur Instagram sur le compte de Sophie Jomain, comme quoi son roman, elle était un peu triste parce que ce roman ne marchait pas. Il n'a pas rencontré le succès attendu et ça arrive parfois avec des romans. J'ai eu le cas avec un de mes romans où je misais beaucoup dessus parce que de mon point de vue c'était celui qui était le mieux écrit, le mieux abouti, vraiment le sujet il était très psychologique et j'ai eu le même ressenti et en fait ce roman n'a pas fonctionné chez moi. C'est Dans l'ombre de Narcisse, si jamais vous vous posez la question, c'est le dernier que j'ai écrit. Et elle disait la même chose. Donc, je ne sais pas pourquoi certains romans comme ça ne rencontrent pas leur public. Mais du coup, en fait, quand je l'ai vu, j'ai eu envie de le lire parce que j'ai envie de me faire ma propre opinion et d'essayer de peut-être comprendre pourquoi ce roman, d'après Sophie Jomain, ne fonctionne pas. Voilà. Et finalement, le dernier roman que j'ai acheté, c'est un Kate Morton à 4,99 €, La prisonnière du temps. Je n'ai jamais lu de Kate Morton, mais Margot Liseuse en parle très souvent sur sa chaîne. Elle adore cette autrice. Et du coup, vu que j'adore les vidéos de Margot et que je partage son avis sur pas mal de lectures, pas sur toutes, mais sur pas mal, je me suis dit que si elle aimait autant cette autrice, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à découvrir derrière. Et du coup, j'ai pris celui-là parce qu'en fait, il était en promo. C'est tout simplement pour ça que j'ai pris ce roman. C'est parce que j'en ai mis plusieurs de Kate Morton dans ma wishlist Amazon, mais ils sont tous à plus de 10 €. Et moi, je ne mets pas 10 balles dans un roman numérique. Je l'ai déjà fait, mais vraiment, c'est... Vraiment, quand je veux absolument un roman, je peux le faire, mais sinon, je le fais pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher, quoi. J'ai l'impression que tu mets 10 € dans du vent parce que après, quand tu l'as lu, tu n'as rien de tangible. Donc, en général, je ne mets pas plus de 5 € dans un roman numérique. Du coup, ben voilà, j'ai pris celui-là. Je découvrirai celui-ci. Je crois que c'est pas son meilleur, mais voilà, c'était le seul qui était à ce prix-là. De toute façon, Kate Morton, je vous avoue que je préfère la voir en numérique parce que ses romans sont hyper longs. Ils font entre 700 et 800 pages, il me semble. Et genre à tenir dans ta main, c'est gros, quoi. Donc, je préfère à la limite l'avoir en numérique. Ça pèse moins lourd. Voilà pour tous mes achats livres sur 2 mois. J'ai conscience que c'est quand même pas mal de bouquins, surtout que là j'en ai encore commandé. J'ai commandé 2 mangas, c'est pour mes enfants, et j'ai commandé un livre, le tome 1 du livre de Nicolas Beuglet que je vous présentais. Voilà, je suis contente de mes achats, il y en a déjà certains que j'ai lus, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés ici dans mes derniers petits achats. Est-ce que, voilà, quels sont ceux que vous avez déjà lus et est-ce que vous les avez aimés ou non? N'hésitez pas à me dire ça. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos lecture. Bye!